nous allons passer maintenant la parole à Hubert au Petit, dès qu'il aura fini sa distribution. Merci Benedetta de nous avoir élevés, tenus en suspens. Et l'heure, 16 heures. D'accord, donc nous allons maintenant entendre, comme je viens de le dire, Hubert au Petit. Hubert au Petit qui est ici chez lui, parce que comme vous le savez sans doute tous, il est ici professeur de Cagne. Alors Hubert au Petit, je l'ai appris d'ailleurs assez récemment, n'écrit pas que sous son nom. Bon, mais je n'entrerai pas dans les détails. Disons qu'il a écrit sous son nom et sous des noms d'emprunt une œuvre qui est assez stupéfiante de variété dans ses objets et dans ses modes. Et en particulier l'auteur d'un roman, si je ne me trompe, couronné par l'Académie française. Mais bon, sa modestie interdit que j'en dise peut-être plus. Ce qui nous retient ici, c'est son pascalisme, si je puis dire, centré autour de la sous-tendance de sa thèse, en 2015, qui s'intitulait « La nécessité biblique de l'esprit géométrique aux pensées de Pascal », dont on espère la publication. Peut-être que l'année du centenaire sera l'occasion de pouvoir la lire. Oui, Hubert Petit, vous le comprenez, est quelqu'un qui déjoue les attentes. Je n'entrerai pas là non plus dans les détails, mais il l'a fait déjà et souvent dans le cadre de nos rencontres port-royalistes, avec sa position originale, mais qui gagne du terrain sur le caractère apologétique ou non apologétique des pensées. Et je crois qu'il est encore capable de nous surprendre aujourd'hui sur un thème qui est apparemment bien balisé, celui des trois ordres, mais je crois que nous aurons là aussi une nouvelle perspective. C'est ce que nous allons savoir en écoutant, donc je donne le titre, « Nécessité du corps pour aller à Dieu », et entre parenthèses, sur les trois ordres pascaliens. Merci beaucoup, toi. Gérard. Déjà suspendu. Elle habite musique. Ça pourrait être la nécessité du corps de connaître Dieu. J'ai hésité, et j'hésite encore d'ailleurs. Je partirais d'une question métaphysique, très générale. Comment percevons-nous l'espace et le temps? Est-ce par notre corps? Est-ce par notre esprit? On connaît la réponse kantienne dans la critique de la raison pure. L'espace et le temps sont des données immédiates de notre sensibilité qui permettent ensuite à notre entendement de fabriquer toutes sortes de représentations comme l'espace géométrique, le temps chronologique, la suite des nombres, etc. Alors les philosophes ont fait remarquer que Pascal avait dit la même chose plus d'un siècle avant. Je cite les premières lignes de ce morceau infini-rien qu'on appelle généralement le morceau du Paris. Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimension. C'est la citation numéro 1, je l'ai numérotée. Elle raisonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, ne veut pas autre chose. Les philosophes sont-ils germano-latrés au point de priver notre Pascal national de l'invention de l'esthétique transcendantale 70 ans avant la naissance du penseur prussien? Sans exclure tout à fait cette hypothèse, je pourrais en proposer une autre, peut-être plus sérieuse et plus philosophique. N'ont-ils pas été gênés dans la critique de la raison pascalienne par ce qu'ils voient comme des contradictions? Car dans un autre morceau tout aussi capital des pensées, le 6e de l'alias grandeur, ce n'est plus le corps mais le cœur qui perçoit nombre, temps et dimension. Citation numéro 2, alors 2A, parce que j'ai coupé le passage. Le cœur sent qu'il y a 3 dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis, et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point de nombre carré dont l'un soit double de l'autre. Et comme ce cœur est aussi celui qui sent Dieu, Pascal, on arrive à une nouvelle antilogie qui indignait par exemple le philosophe Henri Houillet, citation 3. Comment serait-ce le même cœur qui connaîtrait les principes de la géométrie et qui aimerait Dieu ou les idoles? À première vue, un autre passage très célèbre des pensées
semble à même de dépasser l'objection, pour autant qu'on admette que Pascal a évolué dans sa réflexion. C'est le morceau des trois ordres. Il y a l'ordre du corps, l'ordre de l'esprit et l'ordre du cœur. On serait tenté de mettre, comme le fera Kant, toutes nos facultés naturelles dans le corps et dans l'esprit, afin de réserver au cœur les sentiments surnaturels, comme la foi ou la charité, et le tour serait joué. À ceci près que l'ordre des corps dans ce très beau texte, écrit en versets, est tiré de l'alias preuve de Jésus-Christ, les trois ordres, n'est pas celui de la géométrie. L'ordre des corps, c'est l'ordre des grandeurs charnelles. On y voit briller les rois, les riches, les capitaines, et il n'est nullement question d'espace, de temps ni de nombre. Pas plus que dans le seul autre passage de toute l'œuvre pascalienne où il est question de trois ordres, à savoir un morceau marginal des pensées, lui aussi rédigé en versets, et méditant sur une péricope de la première épître de Jean, ce qu'on appelle parfois un peu rapidement, à mon sens, les trois concupiscences de la chair, de l'esprit et de la volonté. Est-ce faire violence à ces deux apax, si je puis dire, que de chercher la résolution par le corps des contradictions du cœur pascalien? Le morceau des trois ordres peut-il apparaître comme une martingale, une sorte d'ouvre-boîte universelle qui serait applicable à tout ce qui précède dans l'œuvre pascalienne? Je propose d'abord de débarrasser de ces questions en soutenant l'hypothèse que Pascal ne fait pas d'ontologie. À la différence de Descartes, les partitions successives de nos capacités cognitives ne sont que des topiques, des lieux communs, figurés, destinés à donner une cause formelle, une cause figurée, à des effets que chacun peut empiriquement constater. Pascal passe ainsi, ce sera le deuxième temps de mon exposé, une topique bipartie à une topique tripartie. Non pas pour revenir sur ce qu'il a écrit précédemment, mais au moment où il veut prendre en compte dans son anthropologie un fait chrétien majeur, le corps, c'est-à-dire ressuscitable, et le problème, non pas dire le mystère, que ce corps ressuscitable soulève dans la représentation de l'espace et du temps. On ne s'étendra donc plus que l'ordre du corps n'apparaisse que dans l'alias preuve de Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la partie des pensées qui suit l'enquête anthropologique par les seules lumières naturelles, où il n'est question que du cœur. Il s'agit alors de résoudre, grâce à la topique chrétienne reprise à l'épître de Jean et à son interprétation augustinienne, les contradictions morales qui empêchent les humains d'être heureux. Alors commençons par les topiques, examiner rapidement les topiques biparties. Pascal n'est pas Descartes. Quand Descartes oppose le corps et l'âme, il fait de l'ontologie. Il considère le corps et l'âme comme des substances, pour ainsi dire comme des organes, dont il décrit le fonctionnement et il prend ces mots au sens littéral. Rien de tel chez Pascal, qu'il oppose deux termes comme le corps et l'âme, le cœur et l'esprit, ou trois termes comme le cœur, le corps, l'esprit et le cœur. L'approche n'est pas ontologique mais cognitive, elle est aussi empirique, je dirais opportuniste. Les ordres ne sont pas des substances, ce sont des causes formelles, des perspectives figurées, destinées à faciliter la compréhension de tels sujets, de tels phénomènes, dans tel contexte empirique. On pense par analogie à la figure géométrique, et on pense aussi à ces fameux ordres de lignes dans l'adresse à l'Académie parisienne de 1754. Les ordres servent à décrire tel ou tel aspect de ce que j'appellerais notre corps phénoménal, car il y a notre corps matériel, anatomique, plutôt physiologique, mais on peut aussi penser notre corps comme le lieu de perception de l'ensemble des phénomènes dont nous sommes le siège. Les sensations, bien sûr, mais aussi la pensée, le rêve. Et comme le disait William James, les hommes du 19e, nous savons ce que peut être une pensée flottante à l'air libre, sans la médiation d'un sujet charnel. Tout ce que nous vivons, imaginons et cogitons passe par notre incarnation. Nul d'entre nous n'a fait l'expérience de l'immatérialité, de sorte que l'acte de pensée est toujours rattaché à un corps, même s'il ne s'y résume peut-être pas. C'était tout l'enjeu des sciences occultes qui passionnaient William James, et c'est encore l'enjeu des neurosciences modernes. Freud a su reprendre à la tradition rhétorique le terme utopique
pour décrire cette relation énigmatique entre le corps et l'âme, en cartographiant le phénomène qu'il préfère appeler, lui, la psyché. Une topique est un lieu commun, son nom l'indique, servant à décrire le fonctionnement de la psyché. Et le fondateur de la psychanalyse est ainsi passé d'une topique bipartie, conscient-inconscient, à une topique tripartie, ça, moi, sur moi, sans pour autant renier la première. Elles sont contradictoires si on considère leurs éléments littéralement, voire matériellement. Elles ne sont plus si l'on s'en sert pour expliquer figurément, d'un côté, le mécanisme de nos rêves, conscient-inconscient, et de l'autre, celui de nos inhibitions, ça, moi, sur moi. Il faut donc nous montrer attentif au contexte où Pascal énonce ces différentes topiques et considérer les problèmes qu'il cherche à résoudre localement. Alors commençons par la topique bipartie cœur-esprit, avec ses variantes. On la trouve par exemple dans l'esprit géométrique, particulièrement au début de l'art de persuader. Pascal se demande par où les opinions sont reçues dans l'âme et distingue deux entrées. Le cœur, siège de la volonté, et l'esprit, siège de l'entendement. Citation 4, personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l'âme, qui sont ces deux principales puissances, l'entendement et la volonté. Je vous parle que les vérités de notre portée, et c'est d'elles que je dis que l'esprit et le cœur sont comme les portes par où elles sont reçues dans l'âme, mais que bien peu entrent par l'esprit, au lieu qu'elles y sont introduites en foule par les caprices téméraires de la volonté, sans le conseil de raisonnement. Dans cette alternative, il y a deux manières de croire qu'un énoncé est vrai, par démonstration, de sorte qu'il entre dans l'âme, je cite Pascal, par la porte, je cite Pascal, de l'esprit, par agrément, il entre dans l'âme par la porte du cœur. Dans ce dernier cas, on peut savoir si l'énoncé est absolument vrai, car le cœur est soumis à toutes sortes de caprices qui lui font vouloir ce qui lui plaît. À l'exception d'un cas, c'est lorsque la vérité en question n'est pas naturelle ni surnaturelle et est introduite par Dieu. Alors on notera trois choses. D'abord le contexte rhétorique, l'art de persuader. Dans la suite du texte, le géomètre ne s'intéresse qu'à la méthode pour convaincre. Et encore, avec la restriction qu'on ait accordé les principes des raisonnements, s'estimant incapable de formuler un art d'agréer propre à, je cite, accommoder les preuves à l'inconstance de nos caprices. Il s'agit donc seulement de persuader les vérités naturelles à une époque où la notion de raisonnement scientifique, probant, ne veut pas de soi, même en science. On observe d'autre part que le vocabulaire employé par Pascal est spatial et figuré. Le cœur et l'esprit sont des portes, la volonté d'entendement des entrées. Pascal ne prétend pas ici à une ontologie. Il fait de la phénoménologie, en faisant du cœur et de l'esprit des représentations figurées de lieux de notre psyché. Enfin, la réserve sur la nécessité d'accorder les principes des raisonnements implique que ceux-ci ne procèdent pas de l'esprit, de l'entendement donc, mais du cœur et de la volonté, ainsi du temps, de l'espace et des actions de la géométrie. On retrouve ici le cœur géomètre d'Henri Bouillet et ce morceau grandeur 6 que j'ai cité, le contexte de l'esprit géométrique, où l'on ne veut raisonner que par les lumières naturelles, est bien le même que celui de grandeur 6, c'est-à-dire de l'enquête anthropologique qui occupe la première série de l'IAS à titre défensif. Je reviens à grandeur 6, degré, car nos connaissances des premiers principes, comme qu'il y a espace, temps, mouvement, d'ombre, sont aussi fermes qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent, et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. La première partie de l'esprit géométrique le dit d'ailleurs clairement, tous les hommes conçoivent ce qu'on veut dire en parlant du temps, et viennent à différer sur sa nature après s'être mis à y penser. Ce sont donc de simples sensations sur lesquelles on met des mots, des étiquettes, et qui sont ensuite retraitées par l'esprit. Cette topique bipartie est déjà très puissante. Elle donne la compréhension épistémologique de la vérité scientifique, telle que, en tout cas, nous la comprenons aujourd'hui, qui est toujours rendue imparfaite par l'impuissance à garantir ses fondements. Il n'y a pas une, mais des géométries, selon les axiomes qu'on adopte, il n'y a pas une, mais des physiques, selon les principes qu'on admet, et les unes ne discréditent pas nécessairement les autres, tout dépend des besoins. Pascal énonce ainsi le mécanisme moderne de la science expérimentale, à cheval sur la raison pure et sur l'expérience. L'homme, condamné par sa finitude, ne peut connaître parfaitement. Il est obligé d'admettre une dose d'arbitraire de ses prémices qui ne peut démontrer ce qui condamne évidemment le rationalisme.
je finis par 2C, hein. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est enfin que le raisonnement qui n'a point de part essaie de les combattre. Donc évidemment, rejet du rationalisme. Donc Pascal, ici, n'a pas besoin d'un troisième lieu pour décrire notre fonctionnement mental, naturel, et au moyen des lumières naturelles. C'est encore la situation du morceau infinirien, du Paris. Pour le préambule sur l'âme jetée dans le corps, sert précisément à fixer le contexte épistémologique du dialogue du Paris. Le croyant, qui est aussi un géométresse aléae, un géomètre du hasard, entend convaincre par le calcul un agnostique qui refuse par définition tout argument surnaturel, et donc il veut convaincre qu'il est plus intéressant de croire que de ne pas croire. Ce qui frappe d'abord, c'est la belle métaphore spatiale de la citation numéro 1, hein, l'âme jetée dans le corps, hein, quand on jette quelqu'un en prison, qui ne pas s'en rappeler évidemment les croyances orphiques, hein, sur le corps comme prison de l'âme emprisonnée dans le corps. Mais il y a plus, hein, l'âme trouve, dit Pascal, dans ce contenant qu'est le corps, les notions premières. Elle trouve, certes, mais où? Il n'est sans doute pas question ici du corps anatomique, mais d'un corps figuré, d'un corps phénoménologique, dans lequel on pourrait localiser certains centres cognitifs sans leur assigner un lieu matériel précis. Et on retrouve la topie du début de l'art de persuader. Le souci de préciser en moins, bien sûr, l'âme résonne sur les notions premières trouvées dans le corps, elles lui sont donc entrées par quelques portes situées à l'intérieur de ce contenant. Ces portes ne sont pas désignées, et le géomètre de l'esprit géométrique préciserait sans doute que cette porte c'est le cœur, bon, mais c'est tout à fait inutile au géomètre du Paris, à qui il suffit au fond d'une représentation simplifiée en deux parties emboîtées. Il y a le corps phénoménal dans lequel se trouve un lieu pour raisonner et qui pourrait être l'esprit s'il le nommait. Une fois encore, les lieux communs ne sont désignés que par rapport aux nécessités du contexte. Il s'agit seulement ici de trouver un agnostique possédant quelques teintures de savoir mathématique, eh bien qu'il peut exister des choses inaccessibles à sa faculté de connaître, après quoi il devra admettre qu'on peut parier sur leur existence ou sur leur inexistence et calculer son intérêt à y croire. Alors mettons-nous à présent en route plutôt vers le troisième ordre. Une fois admis l'idée, donc, Pascal ne fait pas d'anatomie ni d'ontologie, qu'il fait un usage figuré des lieux où il place les perceptions, et cela selon les besoins de son raisonnement. Il reste à comprendre pourquoi, alors qu'il fait partout usage utopique bipartie, il a besoin de passer à une logique utopique tripartie dans l'alias preuve de Jésus. Un dernier usage d'une utopique bipartie va nous mettre sur la voie, dans un autre morceau des plus célèbres, particulièrement en raison de Jean de Port-Royal, qui le place en tête de la première édition des Pensées, qu'ils apprennent au moins quelle est la religion qu'ils combattent. Parce que Port-Royal a un petit peu transformé la phrase, mais le côté combatif apparaît de la même façon. Et Pascal fait dans ce morceau, donc ce long morceau que dans l'édition Sélier, Philippe Sélier l'a appelé la lettre pour porter à rechercher Dieu, eh bien Pascal il fait parler à un autre agnostique que celui du Paris, et qui affirme cette fois ne pas savoir, je cite, citation 5, ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme, cette partie même de moi qui pense ce que je dis, fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Comment mieux marquer le refus de toute approche ontologique, substantielle de ces données phénoménales? Car il s'agit bien cette fois du corps au sens propre, mais précisément l'agnostique lui oppose une fin de non-savoir. Et sur ce sujet du corps matériel, Pascal est tout aussi agnostique que son agnostique, dans le reste des pensées. Partout, hein, c'est la même partout, et souvent bon, dans les pensées revient cette idée qu'on ne connaît pas son corps. Hein, par exemple, j'en ai choisi un exemple, il y en a beaucoup, dans le commentaire qu'il fait de Montaigne au dos du long morceau sur l'économie du monde, hein, qui est dans l'alias Misère, citation 6, hein, est-ce donc que l'âme est encore un sujet trop noble pour ses faibles lumières? Abaissons-la donc à la matière, voyons si elle sait de quoi est fait le propre corps qu'elle anime et les autres qu'elle contemple et qu'elle remue à son gré. On ne s'étonne donc pas de voir le recteur combatif du morceau qu'ils apprennent au moins, après avoir fait parler l'agnostique, revenir pour son raisonnement à une approche topique de nos perceptions. Il y a le cœur, l'agnostique, qui se trouve incapable de sentir Dieu, alors qu'il peut sentir, dit Pascal, les moindres choses matérielles. Et il y a son esprit, je cite Pascal, dont l'extrême faiblesse est de ne pas connaître
cette incapacité. Donc on reste dans l'utopie bipartie. C'est donc par hasard, à mon sens, si Montréal a précisément été chercher ce morceau pour l'ouverture des pensées, alors que les copies qui ont servi à l'édition le placent après la partie ordonnée, en lien titré, des pensées, et pour le placer dans ce que Philippe Séguier appelle les dossiers mis à part. Les éditeurs donnent ainsi au chantier pascalien un ton ouvertement polémique, pour ne pas dire apologétique, qui va lui rester collé à la peau, une fois consacré par Victor Cousin. L'approche reste rhétorique et au fond eschatologique. Elle est structurée par l'alternative logique, avoir raison, avoir tort, croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, finir dans le néant, avoir une vie éternelle. Chacun des termes renvoyant à un lieu, une psyché humaine, décidément, siège d'une contradiction. C'est précisément cette approche apologétique binaire que Pascal abandonne dans la partie ordonnée et titrée des pensées, que j'appelle les liasses à titre, et qui se succède selon un plan dont chacune des copies qui servent à l'édition fournit une reproduction figurée. Ce plan regroupe 27 liasses, je le rappelle, donc, répartis en 2 colonnes dans la table des matières, et qui correspondent à une enquête en 2 temps. Première partie, comment se rendre heureux par les lumières naturelles. Et deuxième partie, à quelle religion faire appel pour résoudre le problème que les lumières naturelles, dans la première partie, n'ont pas résolu. Et pourquoi la religion chrétienne est celle la seule qui apporte une solution sans choquer la raison. À vrai dire, il n'est pas question à proprement parler de religion chrétienne dans cette deuxième partie des liasses à titre. Pascal ne semble pas s'intéresser à l'institution. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de rituel, et pas plus que de grandes discussions théologiques sur la grâce. La perspective est cognitive. Il s'agit de tout ce qui permet de connaître Dieu, Pascal, à commencer par l'écriture, et précisément d'un Dieu qu'on ne peut lui-même connaître que par Jésus-Christ, Pascal. Par exemple, dans le premier fragment de l'Alias Excellence, citation 7, nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Tous ceux qui ont prétendu connaître Dieu et le prouver sans Jésus-Christ n'avaient que des preuves impuissantes. En lui et par lui, nous connaissons donc Dieu. Hors de là et sans écriture, on ne peut trouver absolument Dieu, ni enseigner, ni bonne doctrine, ni bonne morale, mais par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, on prouve Dieu et on enseigne la morale et la doctrine. C'est bien martelé. Au fond, le raisonnement de cette seconde partie est qu'on ne peut être pleinement heureux sans aimer Dieu. Certains l'aiment sans ressentir le besoin de le connaître. Ceux-là n'ont pas besoin de preuves, ils n'ont pas besoin des pensées de Pascal, et tant mieux pour eux. Mais les autres aussi. Et c'est là l'objet justement de la seconde colonne, la seconde partie des liasses à titre, de l'enquête des liasses à titre. On mesure ainsi l'importance stratégique de l'alias intitulé Preuve de Jésus-Christ dans ce dispositif cognitif, où apparaît précisément notre morceau, ou faut-il dire, notre poème des 3 ordres. Mais avant d'en arriver à ce morceau de Preuve de Jésus-Christ, commençons par analyser le seul autre passage que j'ai signalé, des pensées, où apparaissent aussi les 3 ordres, et on va voir qu'il n'est pas tout à fait convaincant. C'est le morceau, donc, La Fuma 933, et qui se donne à lire, donc c'est la citation 8, qui se donne à lire comme une paraphrase de la première épître de Jean, consacrée à la concupiscence. Je ne vais pas tout lire, mais concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil, etc. Il y a 3 ordres de choses, la chair, l'esprit, la volonté. Les charnels sont les riches, les rois, ils ont pour objet le corps, les curieux et savants, ils ont pour objet l'esprit, les sages, ils ont pour objet la justice. Bon, je saute à la fin, les 2 derniers versets. Le lieu propre à la superbe et la sagesse, car on ne peut accorder à un homme qui s'est rendu sage et qu'il a tort d'être glorieux, car cela est de justice. Aussi, Dieu seul donne la sagesse, et c'est pourquoi, qui gloriatur, in domino, glorietur. On constate que les premiers mots reprennent en abrégé les premiers mots des versets 2.16 de l'épître de Jean, sans doute dans la traduction Louvain, qui disait Pascal, qui était proche de la Vulgate, citation 9, car tout ce qui est au monde est concupiscence de chair, et concupiscence des yeux, et orgueil de vie, qui n'est pas du Père mais est du monde, et le monde passe, et sa concupiscence, mais qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Quant au dernier mot, gloriatur, in domino glorietur, ils sont une citation en latin, donc, de la Vulgate, qu'on retrouve dans les 2 épîtres pauliniennes aux Corinthiens, ainsi que dans l'évangile de Jean, lorsqu'il résume un passage du prophète Jérémie. Alors, je vous ai mis tout ça, la citation 10, il y a 1 Corinthien en 2 Corinthiens 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur,
donc ce qui est en fait un condensé de Jérémie 9,24, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, c'est Dieu qui parle, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel. Et la citation est reprise, mise dans la bouche de Jésus, dans l'évangile de Jean. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Donc la première chose à constater, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler 3, mais 2 concupiscences dans le texte de Jean. Celle de la chair et celle des yeux. Troisième terme, c'est l'orgueil, que reprend Pascal et qui varie à la fin du texte dans la superbe, dans l'avant-dernier verset. La superbe vient de la Lugane, qui traduit de grec anazoneia, par superbia. Et la concupiscence, bon, ben, c'est une vision de posséder, l'orgueil, c'est quand on possède. Donc la triangulation n'est pas homogène. Pascal l'a rétabli au verset suivant, en remplaçant donc ces 3 termes par ordre de la chair, l'esprit à volonté. Donc il introduit la volonté. Tout comme dans un autre fragment mis de côté qui parle de la même citation de l'épître de Jean, où ils disent cette fois les 3 libidos augustiniennes. Citation 11, tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair ou concupiscence des yeux ou orgueil de la vie, citation de Jean, et il repasse à une triangulation homogène, libido, avec 3 libidos au lieu de 2. Libido septième vie, libido septième vie et libido dominante. Malheureusement, la terre de bénédiction, 3 fleuves de feu en bras, etc. Le problème dans ces 2 cas, c'est que l'orgueil de vie, à la sonéa tout ce n'est pas le désir de dominer. Le terme bios est probablement métonymique, là, l'orgueil de vie, c'est l'orgueil des richesses indispensables à la vie. Quant à la sonéa, elle n'a rien d'une sagesse divine, comme l'interprète Pascal. L'Amazone, c'est un personnage comique. C'est un vantard, un fanfaron, que Néron ridiculise en le faisant déblatérer. Ça fait d'autant plus apparaître l'étrange course-éthique, j'ai dit Pascal, entre l'épître de Jean et la parole de Jésus, apportée par l'Évangile à la fin du morceau. C'est mon Père qui me glorifie. Jésus affirme bien, en écho à Jérémie, que parce qu'il connaît Dieu, il peut s'en glorifier. Mais d'une part, il ne parle pas d'orgueil ou de superbe, mais surtout, l'orgueil de vie qu'évoquait l'épître n'est pas du Père, mais du monde, précisait Jean. Il s'agit bien donc d'alazonéa, au sens péjoratif. Et de même, là où Pascal associe l'orgueil de vie à l'ordre de la volonté, il s'agit d'une volonté humaine, alors que l'épître emploie effectivement le terme de volonté au verset 17, mais venant de Dieu, la volontas Dei. Donc la fin du texte de Pascal s'emploie alors à résoudre cette contradiction en assujettissant tout entière cette volonté à l'action divine, afin de faire de l'orgueil, contre-intuitivement, à contresens du dictionnaire, le lieu de la sagesse. Celui qui veut selon Dieu pourrait ainsi s'enorgueillir de son vouloir. Pascal se met à contresens de l'épître elle-même, qui regardait l'orgueil péjorativement, tout comme le faisait saint Augustin lorsqu'il glosait cette épître journalique. Bref, on a l'impression d'un texte, pardonnez-moi, mais bricolé, pas très cohérent en tout cas conceptuellement, mais qui cherche avant tout à joindre ensemble les 2 sources qu'il cite, en échafaudant un pont entre les réalités du désir humain, évoquées par l'épître de Jean, et les réalités divines du corps glorieux, évoquées par Jérémie, Paul et Jésus de l'évangile de Jean. Alors, il n'est pas en de parler du statut de ce premier morceau de 3 ordres, dont on sait s'il faut l'inclure dans les pensées. Le gouvernement parle de papier retranché. Il n'apparaît pas en effet dans les copies qui ont servi aux pensées, ni dans l'original des manuscrits autographes, mais seulement au XVIIIe siècle dans la copie Perrier, à côté de morceaux ou de fragments disparates sur des sujets qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les pensées. Je pense donc qu'on peut parler d'un brouillon dont le mérite est de montrer comment la pensée d'une topique tripartie est venue à Pascal. Mon hypothèse, c'est qu'à partir du moment où il souhaite évoquer la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, Pascal fait entrer Jésus avec son corps, aussi mystérieux celui-ci soit-il, dans son logiciel cognitif. À la topique bipartie esprit-volonté déjà rencontrée au début de la persuadé, il a joint un 3e terme, la chair, qui est reprise par le mot corps, presque tautologique. À partir du moment où il veut parler du Dieu incarné, Pascal a besoin d'un corps. Le corps même de Jésus ressuscité faisant partie des preuves majeures de son identité christique. On ne s'étonne donc pas de voir revenir une topique tripartie, cette fois parfaitement homogène, dans ce morceau,
preuve de Jésus-Christ que Pascal a tenu à rédiger sur la même feuille de papier en rajoutant la fin verticalement, dans la marge. Hein, je ne vais pas tout dire encore, c'est la dernière citation. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie de l'esprit à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines et à tous ces grandes chaînes. Et, je peux même encore citer deux. La grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire et leur heure, et leur lustre, pardon, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles où elles n'ont pas de rapport. Ils sont vus, non des yeux, mais des esprits. C'est passé. Alors, je ne vais pas dire plus. Première remarque, bon, c'est un poème. Le style n'est pas sans évoquer celui du mystère de Jésus ou du mémorial. Donc, le caractère poétique saute aux yeux, d'abord évidemment par son écriture renversée, séparée par des tirets, des traits. C'est moi qui ai rajouté les numéros. Hein. Par sa structure ternaire, par ses répétitions, par ses accents lyriques, hein, oh qu'il a éclaté aux esprits, oh qu'il est revenu en grande pompe, etc. Hein, si la poésie est imitation, ben, il faut donc se demander, comme dit Aristote, hein, il faut se demander ce poème, de quoi ce poème est une imitation. L'hypothèse que je fais, c'est que c'est l'imitation du bouleversement qui est venu apporter Jésus dans l'ordre des corps et dans l'anthropologie. Le terme de volonté qui figurait dans la Fuma 933, le précédent, et dans les parties, disparaît. Mais on voit se recomposer de nombreux éléments topiques rencontrés précédemment autour des trois pôles énoncés dans le premier verset, corps, esprit, charité. Au corps sont associés la chair, les grandeurs charnelles, les biens au sens matériel, les yeux. À l'esprit, pensée, curiosité, invention, grandeur spirituelle. À la charité, cœur, sagesse, sainteté, ordre surnaturel, et même les yeux. Oui, les yeux. Étrangement, alors qu'ils étaient associés chez Jean à la curiosité intellectuelle, concupiscence des yeux, et à l'esprit donc, sont ici exclusivement des organes du corps et du cœur. Ainsi, au verset 5, hein, les grands génies sont vus non des yeux, mais des esprits. Les saints, au verset 6, ne sont pas vus des corps ni des esprits curieux, mais de Dieu et des anges. Archimède n'a pas donné des batailles pour les yeux, au verset 7, mais Jésus-Christ, au verset 8, est venu en grande pompe, en une prodigieuse magnificence, aux yeux du cœur, qui voit la sagesse. Autre étrangeté, mais qui est due à la déficience du vocabulaire français et déjà latin, c'est lorsque Pascal oppose au verset 12 les grandeurs charnelles aux grandeurs spirituelles, il faut résister à la tentation de sortir son Saint-Augustin. Parce que l'adjectif spirituel est ici employé, comme chez Descartes, au sens littéral, étymologique, ce qui a trait à l'esprit, avec un minuscule, et non au sens que nous donnons aujourd'hui, ni à celui qu'on trouve dans les traductions latines de saint Paul. Paul, en grec, reprenant les Septante, qui reprennent l'hébreu de la Genèse, oppose le psyché, qui est le souffle, donc l'esprit humain, au pneuma, qui est le souffle, donc l'esprit divin. Adam, je cite Paul dans les Romains, Adam, le premier homme, a été créé avec une âme vivante, psyché, et le second Adam a été rempli d'un esprit vivifiant, pneuma. Ce qui fait que quand on dit spirituel en français moderne, on n'entre pas dans les choses de l'esprit avec E minuscule, mais dans le verbe espagnol, les spiritualités. Confusion entre tout le latin, mais qui convient fort bien au déisme, à l'athéisme, qui font de Dieu une chose mentale, mais évidemment, qui est décomposée par Pascal ici, parce qu'il faut choisir. Hein, soit le spirituel, c'est l'esprit humain, soit c'est l'esprit au sens mystique, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Pascal, donc ici, est très rigoureux dans son lexique, et s'emploie à imiter, à représenter la complexité de ce corps humain phénoménal, car emprunte les dieux pour entrer et sortir de l'humanité, ou plus exactement, pour révéler à l'humanité sa corporéité surnaturelle. Non réductible aux données spatio-temporelles de la géométrie, ou même de l'esthétique transcendantale, qu'elle soit pascalienne ou kantienne. Car, écrit saint Paul aux Juifs dans le texte évangélique fondateur, des 1 Corinthiens, lorsque leurs ancêtres ont traversé le désert
avec Moïse et qu'ils ont bu au rocher, ce rocher était le Christ. Autrement dit, le Christ était déjà présent physiquement dans le rocher. Petra autem erat Christus. Si bien que celui qui est venu après était déjà là avant, défiant toute représentation chronologique du temps et toute vision classique de l'espace-temps. Car les preuves de Jésus-Christ relèvent de la figuration. L'alias intitulé Voix figurative, précédant de peu et annonçant preuve de Jésus-Christ. Pascal y reprend la correspondance typologique, en latin figurative, établie par Paul dans les deux épîtres que j'ai cités plus haut, entre les deux corps majeurs, sans quoi le christianisme ne se comprend pas. Le corps d'Adam, par quoi le péché est entré dans le monde, et le corps de Jésus, par quoi le monde en est libéré, en tout cas pour ceux qui le suivent. Il faut donc bien que ce corps phénoménal, en plus de sa composante corporelle naturelle, recèle une composante spirituelle, pardon, surnaturelle, excusez-moi, il ne faut surtout pas dire spirituelle, surnaturelle, qui ne soit pas tout entier dans sa nature, et ce qu'exprime par synecdoque le troisième pôle que lui donne Pascal, à savoir le cœur. De même que le cœur au sens anatomique est à l'intérieur de notre corps anatomique, et bien de même le cœur figuré par Pascal est à l'intérieur du corps figuré par Pascal, du corps des 3 ans. Pascal fait ainsi sentir poétiquement, à l'instar de la preuve figurative paulinienne, qui est elle-même poétique, que le même corps qui vit selon la chair peut se convertir et vivre selon l'esprit, alors pour le coup maintenant spirituellement au sens du signal, et donc cette fois majuscule, c'est-à-dire dans le sens pneumatique, surnaturel que lui donne Paul quand il oppose le vieil homme au nouvel homme. C'est toujours le même corps, mais renouvelé par son cœur qui a vu avec ses yeux du cœur, dit le fragment, dit un verset, la sagesse divine. Ainsi, l'approche surnaturelle, rationnelle, qui était celle des topiques bipartis, permet de passer avec cette tripartition à l'approche surnaturelle, c'est paradoxal, ce qui fait rentrer le corps qui nous paraît la chose la plus naturelle du monde, et donc selon un raisonnement, si j'ose dire, poétique, ce qui ressortissait au cœur dans les topiques précédentes passe en partie au corps, l'esprit, lui, reste le lieu de l'entendement, et le cœur se retrouve ainsi disponible, libéré, pour décrire la possibilité qu'a le corps naturel de percevoir la sagesse divine surnaturelle, de voir la sagesse divine surnaturelle. Il y a donc bien un usage de la raison, comme l'a fait Pascal dans toute la première partie de l'enquête d'Elias titrée, un titre, mais celle-ci doit se soumettre à ce principe poétique de correspondance figurative ou typologique entre ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament et ce qui est décrit dans le Nouveau, si elle veut espérer résoudre la question du bonheur. En conclusion, je retiens que Pascal, à la différence de Descartes, fait du corps comme de l'esprit du cœur un usage cognitif, figuré, pour ne pas dire figuratif. Il les utilise en effet comme on appuie des raisonnements géométriques sur des figures. Ainsi, le corps figure, représente l'ensemble des phénomènes attachés à la possession d'un corps matériel, comme la génération, la richesse, la puissance. C'est un lieu commun. Le paradoxe, c'est précisément que ce corps est absent de tous les passages où Pascal fait de l'anthropologie, par les liens naturels, c'est-à-dire quand il cherche à décrire rationnellement notre faculté de connaître. Une topique bipartie, à ce moment-là, lui suffit. Typiquement, le cœur et l'esprit. Même chose dans les passages relevant de ce qu'on appelait l'apologie de la religion. À l'inverse, c'est quand il cherche à décrire le mode de connaissance tout à fait particulier, mobilisé par le christianisme et plus précisément par l'écriture, comme il le dit, pour connaître Dieu, à savoir en passant par Jésus-Christ, qu'il fait entrer le corps dans une positive. Le corps devient alors figuratif, au sens qu'il désigne la partie de nous que l'apôtre Paul appelle le vieil homme, par opposition au nouvel homme, à l'homme nouveau, dont le cœur lui permet de voir Dieu par Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Mais il est, comme le disait joliment ce matin, Christian, excusez-moi, excusez-moi, je suis arrivé juste à la fin, j'avais mon cours, mais j'ai quand même noté une phrase qui va, à mon avis, qui illustre bien, il est l'indice visible d'une grâce invisible. Je trouve ça assez joli. Et chez François de Sales, cité par Hélène Michon tout à l'heure, les deux nous-mêmes. Voilà, je vous remercie. Merci Hubert. En effet, tu n'as pas
pas déçu notre attente de nouveauté, comme elle surgit chaque fois que tu prends la parole. Mais je ne vais pas la garder pour moi, je la donne à l'assistance. Oui, je peux vous poser une question? Bien sûr. Oui, alors, je vous ai écouté avec intérêt. Je vous renvoie au fragment de la figure 308. La première phrase, la distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. S'il n'y a pas là, trois ordres ontologiques distincts les uns des autres et séparés par des distances infinies. Je ne vois pas en quoi il y a de l'ontologie. On est dans une relation figurée, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas du corps anatomique. Le roi, il n'est pas roi que par son corps anatomique. Il est roi parce qu'il a des facultés naturelles qui lui permettent, et puis qu'il y a une tradition, il y a une génération. Enfin, c'est tout ce qui fait que la vie se poursuit sur Terre. C'est ce que Paul appelle l'ordre charnel. Enfin, il n'appelle pas ça un ordre, d'ailleurs, mais c'est tout ce que Paul appelle les dons charnels. Donc, ce corps n'est évidemment pas un corps anatomique. Donc on ne peut pas dire que c'est... Vous voyez, quand Descartes, quand il parle du corps, il parle de substance étendue. Donc il fait vraiment du substantialisme, il fait de l'ontologie. Là, il n'y a pas d'ontologie. Est-ce que, ici, la distance infinie des corps aux esprits, c'est les corps matériels, les esprits, c'est l'esprit au sens du terme? Oui, vous pouvez l'interpréter comme ça. Le problème, c'est que le verset suivant affirme cette interprétation en citant comme exemple dans l'ordre charnel, précisément les rois, les riches. Voilà, donc on n'est pas riche simplement parce qu'on possède un corps. On est riche parce qu'on a fait des choses qui font qu'on est riche. On utilise l'intelligence, on utilise quantité on utilise l'esprit, on utilise peut-être le cœur d'ailleurs, on s'en sert. C'est justement, oui, les rois, ils sont maîtres dans l'ordre des corps, c'est-à-dire finalement dans l'ordre des choses matérielles. Oui, mais les choses matérielles, encore une fois, l'opposition matérielle-spirituelle, moi c'est pour ça que je parle de corps phénoménal, parce que on est de la matière et on a la pensée. Bon, et il se trouve qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une pensée qui vit là, devant moi, en dehors de mon corps. Donc pour qu'on puisse parler même de pensée, il faut avoir un corps. Bon. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas réduire le corps au corps matériel. Enfin, si on veut analyser, si on veut classer, si on veut faire la sociologie, comme fait Pascal, en classant d'un côté les rois, les puissants, les riches, bon, d'un autre les savants, et puis d'un autre les saints. Bon. Si on veut classer ça, les saints, ils ont aussi un corps matériel, ils ont un esprit, voilà. Mais c'est des saints, parce que, évidemment, ils ont les yeux du cœur, dit le texte. Oui, Pascal dit d'ailleurs, dans un fragment de l'Alliance Grandeur, qu'est-ce qui sent notre plaisir en nous? Et il conclut, il faut bien que ce soit quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire l'âme. Oui. Mais c'est quelque chose d'immatériel, oui, mais c'est quelque chose d'immatériel qui ne peut pas se penser sans la matière, dont on ne peut pas faire l'expérience sans la matière. Je ne sais pas ce que c'est que vivre sans corps matériel. Non, c'est vrai, mais la différence est telle que Pascal dit que la chose qui nous est la plus incompréhensible, c'est cette union intime en nous d'un corps et d'une âme. Oui, mais alors justement, comparer les pratiques sociales, Descartes, lui, il met la glande pinéale pour justement matérialiser, représenter cette articulation entre le corps et l'âme. Pascal, il n'a pas la glande pinéale, parce que précisément, il n'a pas du tout une approche ontologique. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Hein. Il y a le corps politique, particulièrement. Oui. Je vous en prie. Pierre Liraud. J'ai une toute petite question. Est-ce que dans votre généalogie des trois ordres, vous faites une place à la lettre à Christine de Suède qui précède l'esprit géométrique, l'art de persuader, et qui parle de deux ordres, l'ordre du corps, le mot ordre apparaît dans la lettre à Christine de 1652, Oui. et il parle de l'ordre des corps, en parlant d'empire également des corps et de l'empire des esprits, et il postule une hiérarchisation entre les deux. Quel rôle vous accordez à
à la lettre à Christine? Je pense que la lettre, ça rentre dans les parties, hein, c'est-à-dire que ce soit le corps ou le cœur, ça ne change pas grand-chose. Hein, il y a deux lieux, c'est ça l'important. Il y a besoin de deux lieux, et donc il n'y a pas de cœur dans la lettre à Christine de Suède. Donc effectivement, enfin, une étude plus complète pourrait aussi donner cet exemple en plus comme exemple de vie bipartie. Hein, mais justement, dans la lettre à Christine de Suède, il n'est pas question de la connaissance par Jésus-Christ. Et c'est cette connaissance par Jésus-Christ qui fait rentrer le corps, quoi, dans le... mais voilà, le corps tel qu'il est présenté dans les 3 ans. Alors, je te dis que je ferais exactement les propos à l'envers. Je dirais exactement le contraire de ce que tu as dit par rapport aux 2 textes sur les 3 ordres. Je dirais que les textes que tu as écartés comme maladroit va dans ton sens d'une non-ontologie, ce qui est très clair. Il parle d'ordre des choses et pour définir qu'est-ce que sont des choses, il parle d'objets. Pardon. Oui, micro-mobile. Ouais, je te dirais même le contraire, pardon. Son test 133, il parle de 3 ordres de choses, il nous dit qu'est-ce qu'une chose. Une chose, c'est pas une chose au point de vue de l'ontologie, c'est un rapport entre des types d'esprit et leurs objets, à tel point que les mêmes choses peuvent appartenir à les mêmes choses au sens banal peuvent appartenir à des ordres différents. On peut se glorifier de la connaissance, aux ordres du bien, c'est-à-dire le meilleur ordre, etc. Donc, ça, je dirais que ces textes-là va dans ton sens de la non-ontologie, alors que je dirais que les textes 308 va, malgré lui, dans l'essence de l'ontologie, mais pour une raison banale, pour sa fin, c'est-à-dire la partie finale, celle qui est écrite à gauche du fragment, qu'il ajoute après coup. La question directrice, c'est la grandeur des esprits, invisibles, et il termine avec une liste des choses, mais là des vraies choses, les corps, les firmaments, les étoiles, la terre, là des choses matérielles sans espoir que pourra les interpréter différemment, après, et les esprits, etc. Donc j'ai l'impression que, j'exagère, hein, c'est pour exagérer la question, mais j'ai l'impression qu'il fait de l'ontologie là, à la fin des 308, un peu malgré lui. Je dis ontologie comme c'est utilisé, hein, sans questionner la catégorie. Je pense que ni l'un ni l'autre utilisent le mot, d'ailleurs le mot n'existait pas les Descartes de Pascal. Mais là, il fait de l'ontologie, il ramasse des choses, il les met ensemble dans une liste, alors que dans les fragments, celui qui est une réécriture, comme tu as dit, des tests bibliques, il réfléchit à qu'est-ce qu'une chose. Une chose, ce n'est pas un objet, c'est une relation entre un sujet et l'objet qu'il vise. Donc on peut mettre dans la catégorie des second ordre, on pourrait même mettre Dieu dans la première catégorie, dans le premier ordre, si on faisait l'objet d'un rapport charnel. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas d'accord avec ton interprétation de 308, parce que, en fait, dans ce verset, les corps, les firmaments, etc., il établit une hiérarchie, et c'est la question de la connaissance, hein, car il connaît tout cela, et les corps, rien. Donc c'est le fait que le corps ne connaît rien, et c'est l'esprit qui connaît. Oui, mais là, donc le corps, le firmament, l'étoile, la terre, ce sont effectivement des objets, des choses, hein, mais c'est des choses, des objets de connaissance. C'est en tant qu'objet de connaissance que Pascal les cite, donc effectivement... C'est un temps des choses matérielles qui ne connaissent pas. Pardon ? Un temps des choses matérielles qui n'ont pas la pensée. Là, je suis Descartes d'être stupide. Il y a des choses matérielles, comme l'art de persuader, les faits qu'il y a une impossibilité en matière de pensée, c'est un des actions que Descartes nous a enseignées. Là, il dit, il y a des choses qui ne pensent pas, il y a des choses qui pensent, et qui pensent même des choses qui ne pensent pas. Il ne dit pas qu'ils pensent, il dit qu'ils connaissent. Hein, oui. Non, mais on n'est pas dans le... Donc il connaît. Et là, moi je lis, je ne sais pas, mais je lis simplement les hiérarchies qu'on trouve d'ailleurs ailleurs, hein, on trouve dans la grandeur aussi, hein, toute la grandeur de l'homme est dans la pensée. Hein.
Donc là, on trouve une hiérarchie sur la connaissance. C'est la connaissance qui fait que eh bien, l'ordre des esprits est supérieur à l'ordre des corps. Mais encore une fois, pour moi, les firmaments, les étoiles, la Terre, c'est pas l'ordre des corps, c'est ce qu'on peut connaître. Alors évidemment, c'est des choses matérielles. Bon, et que dans l'ordre des corps, il y a des choses matérielles. Mais il n'est pas en train d'écrire que l'ordre des corps, c'est purement un ordre matériel. Voilà, il est en train de prendre la matière comme objet de connaissance et de dire que le corps n'a pas la possibilité de se connaître, mais l'esprit a la possibilité de connaître certains corps. Voilà. Mais bon. On va arrêter là. Ça va arrêter. D'accord. Très bien. Enfin, oui. On a un petit peu de retard, donc on va peut-être continuer la discussion autour d'une tasse de café. Très bien. D'accord. Une dizaine de minutes avant de reprendre dans 10 minutes. En espérant que le café arrive. Mais quels que soient les problèmes d'ontologisation, je crois qu'il faut remercier Hubert au Petit d'avoir replacé le fragment des trois ordres, enfin le deuxième, dans les liens, c'est-à-dire dans les preuves de Jésus-Christ, parce que son caractère poétique lui-même invite à le séparer de tout contexte. Et le fait de l'introduire dans les preuves de Jésus-Christ aboutit à réintroduire la corporéité, alors sous une forme figurée, mais là il y a une logique intéressante en effet. Bon, merci, nous allons nous sustenter.